alors je vous retrouve pour un nouveau live, voilà, 2 dans la semaine. Et cette fois-ci, je serai encore une fois pas toute seule, puisque j'ai une invitée très spéciale qui va me rejoindre. Voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram, comme quoi vraiment parfois, les réseaux sociaux ça a du mauvais, mais ça a aussi énormément de bon. Donc c'est Céline en fait, du compte Éclosion Lunaire. Donc voilà, on s'est rencontrés sur Instagram, on s'est même rencontrés en vrai avant le confinement, je tiens à le préciser quand même. Et voilà, c'est une personne avec laquelle je me sens énormément connectée, donc pour moi c'est un plaisir de la recevoir. Voilà, on partage les mêmes valeurs, voilà, ce qu'elle fait ça me touche énormément et je sais que c'est aussi son cas. Donc je vais attendre qu'elle rejoigne le live, en sachant qu'elle en avait un juste avant. Parce que d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Éclosion Lunaire, donc Céline fait des lives en fait tous les soirs pendant le confinement à 18h30, donc pas le week-end, mais toute la semaine. Et en fait, elle fait des soins énergétiques. Donc voilà, moi j'ai pu assister à quelques-uns de ses soins. Et la plupart de ces soins, voilà, sont absolument extraordinaires. Donc si vous avez jamais testé, n'hésitez pas à aller voir, elle fait ça toute la semaine à 18h30 sur son compte. Et si vous n'avez pas l'occasion d'être là, c'est pas grave, elle fait aussi les replays que vous pouvez trouver directement sur son compte Instagram. Donc voilà, je vais attendre qu'elle se connecte et on va parler ce soir encore un peu de troubles alimentaires, puisque moi vous le savez, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu l'anorexie, de la boulimie. Je sais que ça touche pas mal d'entre vous aussi. Donc on va aborder tout ça plus en profondeur. Donc je vais attendre qu'elle rejoigne. Je ne sais pas si tu es là, Céline. Et coucou à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Oui, je vois Manu qui dit des soins vraiment formidables. Ouais, vraiment. Mais pas que ces soins en fait. C'est une personne qui est juste extraordinaire. Voilà, elle est pleine de bienveillance, pleine de belles ondes. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de la recevoir ce soir. Donc voilà, je sais pas si tu es là, Céline, ou pas. Hop. Non, je vois pas, je pense pas qu'elle est encore là. Donc on va l'attendre. Et si d'ici là vous avez des questions, donc comme je disais sur voilà, les troubles alimentaires, sur le rapport en fait à la nourriture, aussi au corps, parce que tout ça c'est très lié. Voilà, le fait de se restreindre dans son alimentation, je vais y arriver. Bonsoir tout le monde. Et bien c'est lié en fait au rapport qu'on a avec soi-même, en fait, au rapport qu'on a avec son corps, à tout ça. Donc c'est vraiment très large. Souvent les personnes pensent qu'il y a un problème avec leur alimentation, qu'il faut qu'elles changent quelque chose dans leur assiette. Elles se focalisent sur leur alimentation, ce qui est bien entendu, mettre des bonnes choses dans son corps c'est hyper important. Mais on en oublie en fait que très souvent c'est beaucoup plus holistique, c'est beaucoup plus global que tout ça. Ça se passe très souvent aussi dans le mental, dans la tête. Et finalement on essaie de faire des choses, mais on les fait pas au bon endroit. On les fait dans l'assiette et on les fait pas dans la tête. Alors l'invité c'est Éclosion Lunaire, donc c'est Céline qui va nous rejoindre. Donc voilà, je l'attends. Je sais pas si elle voit que je suis en live. Normalement elle est dispo puisqu'elle fait des lives juste avant. Mais voilà, donc elle est énergéticienne et elle pratique des soins à distance en fait. Donc vraiment vous pouvez, voilà, là si vous voulez après le live, je vous invite vraiment à aller voir son compte, à moins que vous veniez de son compte et que vous la connaissiez déjà. Et voilà, vous pouvez en fait prendre rendez-vous avec elle pour faire un soin. Moi j'en ai déjà eu un, elle m'a déjà fait un soin, voilà. Et j'ai déjà participé à ces soins collectifs aussi. Donc voilà, donc ce qui est bien c'est qu'on va en fait parler de nos deux approches, parce qu'elle voilà, elle a son approche avec ses soins où elle va vraiment creuser à la racine profonde, parce que ça c'est vraiment la base. Si vous avez un problème aujourd'hui, un blocage, c'est hyper important de comprendre en fait d'où vient ce blocage et d'aller chercher à la source et de ne pas en fait vous mettre un pansement ou de contourner le problème d'une certaine façon, ce qu'on a très souvent tendance à faire, parce que souvent quand on contourne le problème c'est une solution rapide et on adore quand ça va vite. Le problème c'est que c'est comme si on mettait un pansement et après le pansement s'enlève et la blessure réapparaît. Et donc vous n'avez pas soigné le mal à la source. Vraiment Céline elle fait ça, elle va chercher en fait à la source du problème. Moi aussi je le fais, mais d'une autre façon, pas avec des soins. Donc c'est vraiment deux approches différentes et c'est pour ça que je voulais qu'on papote ensemble. Voilà, elle va terminer
Attends, elle va arriver, on a terminé le live. Ah, ok. Merci, c'est super parce que du coup, je peux savoir grâce à vous en temps direct parce que là, comme je suis en live, je peux pas quitter, je peux pas voir ce qui se passe sur Instagram. Mais grâce à vous, je sais, donc c'est cool. C'est trop trop bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc, ben, si vous ne me connaissez pas, voilà, moi c'est Flamendra. Donc aujourd'hui, je suis coach de vie. J'aide notamment les personnes à bien nourrir leur corps et leur esprit. Voilà, c'est mon petit slogan. Donc je parle d'alimentation, de rapport au corps, à la nourriture. De base, je suis une grande passionnée d'alimentation végétale. Je suis aussi végétalienne depuis plus de 8 ans maintenant. Donc voilà, j'ai des valeurs qui sont importantes pour moi. Voilà, la protection de l'environnement, la protection des animaux, tout ça. C'est hyper important pour moi. Et en fait, voilà, comme j'ai vécu aussi des TCA, donc l'anorexie et la boulimie dans mon cas pendant 4 ans, je m'en suis sortie assez récemment, ça fait un an à peu près. Et en fait, bah, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aide. Ah, c'est bon. Est-ce que je suis toujours là? Vous êtes toujours là, les gens? Est-ce que... Parce que... c'est le gros bazar. Il y a Céline qui vient de m'appeler, donc éclosion lunaire. Elle n'arrive pas à rejoindre le live. Donc elle va relancer. Elle va relancer son Instagram et elle arrive. Donc merci du fond du cœur pour votre patience. Vraiment. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est les aléas du direct. Ah, c'est bon. Je pense que c'est bon. Cette fois-ci. C'est bon, on va y arriver. On a des ondes positives, donc on y arrive. Ça devrait le faire. Oui! Désolée. Ah, je suis tellement désolée. Mais moi, là, du coup, je l'ai mis comme quoi tu étais en live, mais tout à l'heure, ça me mettait rien. Pourtant, je regardais tes stories. Je pouvais aller sur tes stories et du coup, ça a dû raccrocher au nez de tout le monde, en fait, là, du coup. Je sais pas du tout. Je pense que ça a dû faire une mise en attente parce que j'avais l'impression que les gens étaient toujours là. Enfin, Ah, ok. Bon, bah, donc voilà, on y arrive. bon, bah, tout est de ma Donc faute, hein. Je suis désolée. c'est pas grave. Donc je t'ai présenté aussi, mais je pense qu'il y avait des personnes qui étaient à ton live parce qu'ils me disaient c'est bon, on a terminé le live, elle arrive, Céline, tout ça. Donc j'ai fait ah super, je sais parce que moi je pouvais pas accrocher le live. Donc je vous remercie. Voilà. Donc j'ai fait les petites présentations, voilà, j'ai même invité les personnes. J'ai expliqué que tu faisais toi-même des lives à 18h30, voilà, et j'ai invité les personnes à aller les faire parce que Oh, voilà, ils sont eh ben merci. Bah, merci beaucoup. super. Attends, il y a des questions. Oh là là. Oh. J'ai des questions, bah c'est bien ça. Super. Alors j'avais une question sur les troubles alimentaires et le véganisme car je n'arrive pas à supprimer les produits laitiers. Euh, alors dans quel sens? Oh. Du coup, il y a les troubles alimentaires d'un côté et pourquoi supprimer les produits laitiers, du coup, par rapport aux troubles alimentaires? Moi, j'ai pas compris. Oui. Parce que, en fait, effectivement, si tu supprimes les produits laitiers dans le cadre, par exemple, si tu veux être végétalien et que tu supprimes les produits laitiers, ça ne veut pas forcément dire que tu as un trouble alimentaire. C'est vraiment parce que tu l'as décidé de façon éthique pour ta santé, pour la planète, pour les animaux, etc. Si c'est vraiment dans ce cadre-là. Après, dans d'autres cas, ça peut cacher un trouble alimentaire, mais c'est pas forcément le cas en fait. Il y a des personnes qui vont vouloir devenir vegan parce que ça va aussi être une sorte, entre guillemets, d'excuse. Moi, franchement, pour être totalement honnête avec vous, en fait, ce qui m'a malheureusement fait basculer dans l'anorexie, c'est quand j'ai voulu devenir végane. En fait. Mais je m'y suis tellement mal pris que j'ai réduit mes portions, j'ai vraiment trop réduit mes quantités de nourriture, donc je suis tombée dans de la restriction. Et après, je suis restée végane parce que bah, c'était à la base, je l'ai fait pour quelque chose d'éthique. En fait, ça me tenait très très à cœur. Et en fait, petit à petit, malheureusement, ça s'est transformé en une sorte d'excuse pour pas manger certains aliments. Donc ça, en fait, il y a vraiment que vous qui pouvez le savoir. Personne d'autre que vous ne peut savoir ben, les raisons profondes qui vous poussent à faire quelque chose. Donc effectivement, une personne, elle peut se priver de produits laitiers parce qu'elle est végane, que c'est de façon éthique, ou peut-être qu'effectivement, ça peut être un contrôle alimentaire caché. Mais encore une fois, bah là, c'est impossible de le savoir à moins d'être honnête avec soi-même ou d'en parler avec quelqu'un. Voilà, moi, je partage ça avec vous parce que bah moi à la base c'était vraiment parce que j'avais envie de mieux agir pour les animaux, de mieux agir pour la santé, de mieux agir pour la planète. Mais en toute transparence, après,
c'était plus ça. Donc aujourd'hui, bah voilà, je suis toujours végétalienne parce que c'est revenu comme avant. Mais voilà, ça s'est modifié en fait. Donc ça, c'est assez personnel. Voilà. Oui, du coup, elle vient de réexpliquer sa question et oui, du coup, moi, je comprends beaucoup mieux. Mais justement, en fait, le risque, exactement comme vient de le dire Anna, enfin Flamendra, du coup, c'est, pardon, c'est le fait en fait de devenir végane. Oui, ça peut engendrer des TCA comme ça peut ne pas en engendrer. Donc, c'est hyper aléatoire en fonction des personnes parce que tu vas commencer à éliminer certaines sortes, bah, par exemple les produits laitiers, la viande, le poisson, etc. Le problème, c'est que tu vas peut-être pas compenser, donc tu n'auras pas des repas ultra complets. Donc oui, tu peux tomber dans les TCA comme non. Enfin, c'est hyper aléatoire en fonction des personnes. C'est un peu compliqué Carrément. de répondre. Je sais Ouais. chat qui. Non, mais c'est clair que ça dépend vraiment en fait de ton rapport actuel à la nourriture. Si aujourd'hui tu as un rapport qui est totalement sain à la nourriture, que tu te poses pas trop de questions et que tu es bien informé sur l'alimentation végétale, sur comment faire ta transition, ça c'est hyper important. Je tiens à le dire parce que moi perso, je l'ai fait juste en regardant un petit peu une journée dans mon assiette sur YouTube et malheureusement j'ai fait un peu ce que beaucoup de gens font, mais tu copies les assiettes et je voyais des salades tout le temps. Donc, elle supprimait ben, la viande, mais je voyais beaucoup de salades, tu sais, bizarrement. Alors que tu as aussi des pâtes, du riz, enfin, tu as plein de trucs. Mais ben, je copiais ces assiettes-là et je m'étais pas... J'étais renseignée, mais à force de voir ça, en fait, eh bien, mon mental, ça se fait vraiment de façon inconsciente aussi. Ça, il faut bien comprendre, c'est que moi, c'était pas volontaire. Tout ça, c'est fait dans mon inconscient, dans mon subconscient. Et petit à petit, ça peut t'amener à ça. Donc vraiment, si tu le fais, il faut vraiment eh bien, en prendre conscience. Prendre conscience que ça peut arriver et que il faut bien, voilà, si tu enlèves la viande, voilà, il faut mettre des légumineuses, une source de protéines. Donc ça peut être du soja, ça peut être du tempeh, du tofu, ça peut être plein d'autres choses qui vont te permettre d'avoir en fait ce que ne t'apporte pas le poisson ou la viande, par exemple. Voilà. Exactement. Et même par rapport aux vidéos Une journée dans mon assiette, alors je dis bien en général, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même assez fréquent que ce soit des personnes, donc surtout des femmes assez sportives, qui montrent un petit peu une journée dans leur assiette. Donc forcément, on s'identifie premièrement à la personne, en fait, à son physique, à son caractère, à la personne en elle-même. Donc on se dit, bah, alors après, clairement, ça c'est, je pense que c'est complètement inconscient. Et après, on s'identifie un petit peu, ah oui, donc si je mange la même chose, peut-être que je lui ressemblerai, etc. Bon, là, clairement, ça cache déjà des troubles sous-jacents. Même si la personne n'est pas encore dans les troubles du comportement alimentaire, il y a quand même des troubles sous-jacents. Il y a quelque chose il y a quelque chose quand même qui pose problématique. Mais oui, les journées dans mon assiette, je te rejoins à 100%. J'ai connu. Ouais, non, mais vraiment, moi, c'est ça qui m'a fait basculer, mais de façon inconsciente. Et comme tu dis, après, il faut aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est tellement facile comment dire, de tomber dans tout ça sans le vouloir vraiment. Je veux dire, on a tellement d'informations, de moyens d'être connectés aux autres. Et aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que je suis avec toi et que j'ai trop de gratitude, voilà, de faire ce live. Mais tu as aussi d'autres façons de consommer du contenu. Et moi, je dis aussi aux personnes que j'accompagne, tu es vraiment le contenu que tu consommes. Moi, je le vois, par exemple, j'ai des phases où je consomme beaucoup de contenu de dev perso, où je lis beaucoup de livres de tout ça, et je pense dev perso, enfin, je suis un peu dans ce mood. Oui. Et quand je consomme beaucoup de contenu alimentaire et tout, bah, je pense beaucoup plus à la nourriture, tu vois, toutes ces pensées que j'avais quand j'étais dans l'anorexie ou la boulimie, ben, c'était parce que justement, je regardais trop ce type de contenu-là et au final, ben, ça te monte à la tête, vraiment, il faut le dire. Donc, c'est hyper important aussi de prendre du recul sur ça, sur ce que tu fais, comment tu te nourris en fait, pas uniquement avec la nourriture, mais aussi avec bah, comment tu te nourris de façon générale avec tes interactions avec les autres, dans ta vie en fait. Ouais. Et plus tu as conscience de ça, plus tu prends du recul sur tout ça et plus tu arrives en fait à aller de l'avant. Tu vois, moi, tout le travail que j'ai fait pour m'en sortir, ben, ça a vraiment été ça, de prendre du recul sur tout ce que je faisais au quotidien. Et aujourd'hui, ben voilà, je me dis, par exemple, avec les réseaux, plus comme avant, maintenant que je le sais, j'arrive à prendre du recul. Ouais, exactement. Mais ça, c'est comme tout aussi dans notre société quand on y pense. Alors oui, évidemment, les réseaux sociaux, c'est un petit peu surtout à savoir aussi que les TCA, en général, alors c'est pas 100% du temps, mais en général, ça touche quand même les personnes d'assez jeune âge. Bah, on est quand même, les réseaux sociaux, c'est un petit peu la base de notre vie quand on est relativement jeune. Mais quand on regarde, même dans notre société, en fait, tout est poussé
clairement à tomber là-dedans. Enfin, voilà, quand tu regardes, comment dire, enfin, dans les magazines, bon, après ça c'est connu, évidemment, je dis quelque chose que tout le monde sait déjà, mais que ce soit dans les magazines, les publicités, etc., bah forcément, c'est normal en fait. On a besoin de s'identifier à certaines personnes, surtout quand ça, bon là, clairement, ça vient cacher un traumatisme quand même bien plus profond. Mais tu vois, quand vraiment on a ce besoin de s'identifier à quelqu'un, ben là déjà, il faut peut-être se poser des questions. Il y a peut-être déjà une problématique sous-jacente, mais ne vous identifiez pas à qui que ce soit. Alors mes paroles, honnêtement, c'est des paroles que je peux avoir, mais c'est pas simple. Honnêtement, quand on est dans les TCA, c'est pas simple du tout. Mais ne surtout pas s'identifier. Ne pas s'identifier à qui que ce soit, à quoi que ce soit, jamais. Ça, c'est une énorme erreur. Et les TCA sont quand même exactement comme tu le disais, c'est très rapide. C'est vraiment très, très, très rapide. Sombrer dans l'anorexie, dans la boulimie, ça se fait d'un claquement de doigts, en fait. Hein. Donc, il faut prendre du recul exactement comme tu l'as dit. Et ouais, prendre du recul sur des situations et faire attention, quoi. Vraiment, ça va vite. Ça va vraiment, vraiment vite. Et ouais, je rebondis sur ce que tu disais. Il faut pas, comment dire, vouloir faire du copier-coller en fait de la vie de quelqu'un d'autre ou du corps de quelqu'un d'autre. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à s'inspirer. En fait, moi, je dis souvent, voilà, ne copiez pas l'alimentation ou la vie de quelqu'un d'autre parce que déjà, ce que vous voyez, ce n'est qu'une partie de la vie d'une personne. Parfois même, ce n'est pas du tout la vie d'une personne, c'est carrément une pièce montée, c'est vraiment une mise en scène, en fait. Bon, je dis pas que c'est le cas tout le temps, bien entendu, hein. Mais en tout cas, il faut se rendre compte que c'est juste une toute petite partie de la vie de quelqu'un. Et très souvent, en fait, comme on a l'habitude, en fait, par exemple, sur Instagram, je vois ça va très vite dans les stories, on défile. On a vraiment l'impression, en fait, que ce qu'on voit, ça représente la journée de la personne. Alors que non, donc ça, vraiment, encore une fois, c'est de la prise de recul. Par contre, vous inspirez de quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous envoie des bonnes ondes. Je pense pas à toi, par exemple, tu vois, ben, c'est cool, tu vois, tu te dis, cette personne-là, je regarde son contenu parce qu'elle me fait du bien, elle m'aide à aller de l'avant. Mais je suis pas dans cette optique de, elle est parfaite, je veux lui ressembler, comment elle fait pour avoir ce corps, comment elle fait pour manger aussi parfaitement et sans jamais craquer. Tu vois, c'est vraiment tout un dialogue intérieur aussi à avoir avec soi-même et aussi en termes d'objectifs, c'est-à-dire, je pense par exemple en termes d'objectifs physiques, c'est ben, j'ai envie de lui ressembler, c'est plutôt de te dire ben, comment moi j'ai envie de me sentir en fait. Est-ce que j'ai envie de me sentir bien au quotidien? Est-ce que ben, elle a des abdos par exemple? Est-ce que vraiment moi j'ai besoin de ça pour être bien? Est-ce que je serais vraiment plus belle si j'avais des abdos ou pas? Est-ce que je suis pas juste une personne dans mon entièreté qui dégage beaucoup plus que ça? Et puis en plus, les abdos, j'ai envie de te dire, là, on arrive en hiver, qui va les voir à part si je me montre sur Instagram en mode coucou, j'ai des abdos. Et le gras, ça réchauffe. Hein, ça réchauffe. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et dans le sens où vraiment, enfin, mais quoi que ce soit, en fait, que ce soit les réseaux ou autres, à partir du moment où vous suivez, là vraiment on parle d'Instagram, donc je continue là-dessus, mais même ça peut être à la télé ou n'importe où, vous regardez un film, à partir du moment où vous commencez à vous identifier à une personne, à vous poser les questions, tiens, j'aimerais bien comme ci, comme ça, là c'est super important. Alors c'est pas simple du tout, mais c'est super important de faire travailler votre mental et de prendre du recul sur la situation, de dire mais attends, il y a un problème là, enfin, pourquoi j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un? Qu'est-ce que ça vient révéler chez moi? Est-ce que j'ai un traumatisme? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais vraiment, posez-vous les bonnes questions. Exactement comme tu disais tout à l'heure, toujours prendre du recul sur une situation, c'est super important. Ça vient forcément relater un choc émotionnel ou quelque chose comme ça. Vous ne devez pas vous identifier à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Ou alors, si c'est le cas, dans ce cas-là, prenez du recul, ne vous flagellez pas, surtout pas. Prenez du recul sur la situation et demandez-vous pour quelle raison, pourquoi ce besoin de vous identifier. Ça, c'est super important. Mais après, on dit ça, même moi, honnêtement, de temps en temps, ça m'arrive. Bon, maintenant, j'arrive à prendre du recul. Et ça peut m'arriver de le faire. Hein. Je tombe même, je regarde un film. Ah oui, elle est jolie. Et hop, stop. Et attends, on remet dans l'ordre. Mais c'est normal, on est des êtres humains. Écoute, on est comme ça. C'est pas grave. Le tout, c'est surtout de ne pas culpabiliser et de prendre du recul, toujours. Et moi, ça m'arrive, hein, évidemment. Mais comme tu le disais. Bien sûr. Exactement. Mais comme tu le disais, s'inspirer aussi, c'est super important. Et s'inspirer, par contre, ça passe pas par s'inspirer du... Enfin, vous pouvez vous inspirer du physique de quelqu'un, mais inspirez-vous de quelqu'un vraiment qui vous fait avancer. Avoir tel ou tel physique, honnêtement, je ne suis pas sûre que ça va vous faire réellement avancer dans votre vie. Inspirez-vous, je ne sais pas, de quelqu'un qui fait quelque chose qui vous passionne. Voilà, inspirez-vous
de ce genre de personnes, mais inspirez-vous pas d'un physique, surtout pas. Après, je dis ça, c'est pas facile, hein, mais ça reste un petit conseil que je donne comme ça. Je plante ma petite Non, graine. ouais, Voilà. t'as totalement raison, c'est sûr. Après, voilà, dans la société dans laquelle on vit, c'est sûr que c'est pas facile. Et en fait, il faut comprendre que c'est normal. C'est normal de se comparer, c'est normal parfois aussi d'avoir envie d'avoir un certain physique. Et encore une fois, vouloir changer son physique, c'est pas mal. Si c'est pas de façon extrême, parce que lâcher prise et s'accepter, ça veut pas dire je me laisse aller et j'ai plus envie de prendre soin de moi, j'ai plus envie Oui, entre guillemets, m'améliorer physiquement, même si ouais, c'est pas vraiment s'améliorer, mais c'est plus de, bah voilà, travailler pour avoir un corps, un temple, voilà, un ouais. temple, un véhicule céleste, on l'appelle comme on veut, dans lequel on se sent bien, dans lequel qu'on apprécie en fait. Et c'est normal que voilà, il y ait des jours où on ait envie on se compare. Je pense que ça, c'est hyper important de comprendre que on pourra jamais ne plus se comparer parce que bah, forcément, on voit tous les jours des choses et d'autant plus aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, se dire que c'est OK, mais ne pas en faire en fait une obsession. Vraiment, parce que c'est quand ça commence à devenir une obsession, qu'on y pense tout le temps, qu'on se regarde dans le miroir, qu'on se dit qu'on est nul. Et tu sais qu'on ressasse tout ça, ces pensées négatives, et bien à force de se répéter les choses, ça devient notre réalité. Ouais. Et on se dit qu'on est nul, on se dit qu'on est moche, on se dit que ces gens sont bien meilleurs que nous. Et c'est comme ça qu'on tombe en fait bah, déjà peut-être dans une sorte de dépression, dans un état qui est pas agréable, et en plus dans un hyper contrôle mental qui fait beaucoup de mal. Ouais. Et tu disais tout à l'heure un truc qui est hyper beau, c'est vraiment on est certains corps, parce que bah voilà, ça fait partie de nous, mais moi je sais pas toi, mais personnellement, les personnes que je trouve les plus belles, les plus magnifiques Oui, sur cette terre, je sais ce que tu veux. Ouais. c'est des gens qui ont une âme Oui. magnifique, en fait. Et c'est pas les gens qui sont, entre guillemets, catégorisés comme Ah oui. beaux, enfin, par les normes de la société. Même des fois, ça m'arrive de voir, par exemple, des hommes qui sont beaux, enfin, qui sont Ouais. considérés comme beaux, et puis je commence à leur parler, et franchement, je sais pas, il y a rien qui se dégage, c'est comme si c'était une coquille vide, et je les trouve bah, plus grands, en fait, du tout. Alors que d'autres personnes que de base, je trouve pas exceptionnelles, enfin, je veux dire, je suis pas attirée d'un seul coup, je leur parle et waouh, ça fait un truc de fou, et je me dis, cette personne, elle est magnifique. Et vraiment, tu vois, c'est voir plus profond, en fait, que le physique. Tu vois? Et encore une fois, je suis pas encore en train de dire que le physique, ça compte pas. Si ça compte, ce serait utopiste que de dire non, moi, je vois que l'âme, la beauté. Non, c'est faux. On va pas se le cacher. Mais si c'est pas, faut pas que ça devienne obsessionnel. Il Ouais. faut, voilà, moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, faut que tu vois ton entièreté. Hein. C'est pas qu'un corps. T'es une belle personne et t'as tellement plus à offrir à ce monde. Et surtout, tu mérites pas de te flageoler comme ça. Tu mérites pas que ta vie elle soit basée sur un comptage de calories, sur le fait de rentrer dans un jean. Et sincèrement, à la fin de ta journée, de quoi tu as envie de te rappeler? Que tu rentrais dans ce jean ou bien des bons moments que tu as passés de plaisir? Ouais. Et quand tu es dans les desserts, moi perso, franchement, j'avais zéro moment de plaisir, à part le moment où je mangeais en fait. Et Ouais. ma vie, c'était que ça. Et je me dis, non, mais c'est pas une vie, tu vois. Enfin, Tu vois, enfin, c'est impressionnant parce que tu me dis parce que moi justement, enfin, j'ai toujours trouvé. Alors, ça fait pas longtemps que je comprends pourquoi je pense de cette façon-là, mais en fait, j'ai toujours été en décalage, que ce soit avec mes amis, enfin mes amies femmes. Bah, tu vois, enfin, toi, ça nous arrivait souvent quand on était au lycée ou des choses comme ça. Voilà, ah, cet homme, il est beau. Et ben, j'étais toujours en décalage parce que, ben non, en fait, après, je suis contente finalement d'être comme ça. Bah, finalement, en fait, c'est juste que je regarde l'âme de la personne. Et il y a des hommes que je peux trouver vraiment très beaux et qui ne sont, mais qui sont très loin des normes de la société. Alors, évidemment, mon chéri est très beau parce que je sais qu'il m'écoute. Mais tu vois, enfin, vraiment, il n'est pas du tout dans les normes de la société, mais il est magnifique en fait. Il n'y a pas plus beau, quoi, forcément. Mais tu vois, les hommes, ça, c'est super important de voir ce genre de choses. Vous devez aller voir, enfin là on s'écarte un petit peu des TCA, mais allez voir toujours en profondeur, vraiment quand vous rencontrez quelqu'un, allez voir en profondeur, ne vous focalisez pas sur le physique. C'est pour ça, pour en revenir du coup au TCA, c'est pour ça que votre corps n'a pas l'importance, enfin si vous êtes sujet au TCA bien évidemment, n'a pas l'importance n'a pas autant d'importance que ce que vous croyez en fait. C'est votre âme, c'est vraiment le fond de votre âme qui compte plus que tout au monde. La façon dont vous vous comportez, votre bienveillance, votre générosité, votre état d'esprit, c'est tout ce qui importe.
Il n'y a rien de plus important. Et si une personne n'est pas capable de voir ça, bah, tout simplement, c'est que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Alors, je suis un petit peu extrême, évidemment, mais voilà, si on parle d'un homme et que vous êtes une femme, c'est vraiment l'exemple. Mais cette personne doit être capable de voir le fond de votre âme. Rien de plus n'importe. Alors, je sais que, j'arrête pas de dire ça, je sais que quand on est au fond des TCA, bah, on peut être face à une personne qui a ce genre de discours. Oui, c'est compliqué de le croire, mais c'est des petites graines en fait qu'on plante. Même toi, je sais très bien que c'est le genre de discours que tu as tous les jours sur ton compte, mais on plante des petites graines de cette façon-là. Mais écoutez ce genre de paroles, écoutez, toi, tous tes posts, ils sont juste merveilleux, hein, les posts que tu crées. Et je pense que vraiment, ça permet de planter des petites graines comme ça, mais écoutez le maximum de paroles de ce genre-là. Regardez le fond de l'âme des personnes et je peux vous assurer que il n'y a rien de meilleur en fait. Parce qu'une personne qui est belle physiquement, qui est dans les normes de la société, clairement, s'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a rien derrière, honnêtement, tu ne peux pas passer ta vie avec. C'est pas possible. Tu ne peux pas passer ta vie avec un mannequin. Enfin, avec un mannequin en plastique, quoi. C'est pas possible. Donc ça reste quand même super important. Ce n'est qu'une enveloppe, ce corps. Oui, exactement. On ne pouvait pas mieux dire. C'est exactement ça. C'est ça. Moi, je dis, c'est mon temple. On a deux maisons. On a la planète et on a notre corps. Et il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que tu zoomes que sur des parties de ton corps et que tu te dises, mais cette partie-là, elle est horrible et que tu passes ta vie à faire ça. Surtout que des fois, il y a des parties de ton corps que tu vas trouver horribles, mais que d'autres personnes vont bien aimer. Et aussi, si tu es dans les TCA, tu souffres probablement de dysmorphophobie. Donc, c'est en fait le fait de te voir différemment de ce que tu es vraiment. Je vais te donner mon exemple voilà, pour que ça parle un petit peu. Moi, j'étais donc très très mince. J'avais un taille gap. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un écart entre les jambes. Et là, voilà, autant te dire que je ne l'ai plus du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout ma morphologie. Cela dit, quand je pesais 50 kilos, donc je fais 1m76, hein, je suis assez grande et je pesais 50 kilos quand j'étais dans l'anorexie, et ben en fait, j'avais cet écart entre les jambes. Et à cette époque-là, j'étais très mince, j'avais limite la peau sur les os, mais je me voyais normale et je voyais tous les autres très très gros. Et, euh, et en fait, voilà, ma définition de la beauté à cette époque, c'était être la plus mince possible, mais ça, c'est vraiment induit par le trouble. C'est quand tu es là-dedans, voilà, ta vision de toi-même est vraiment déformée. Et je sais qu'à l'époque, mon corps d'aujourd'hui, je l'aurais trouvé horrible, vraiment moche, vraiment gros. Et ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est vraiment la vision que vous avez de vous-même et des autres. C'est vraiment votre propre vision. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais ma vision et je vois qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Et je me dis, waouh, c'est fou en fait l'impact du cerveau et de la dénutrition, parce que là, c'était aussi le fait que mon organisme tournait au ralenti. Eh bien, l'impact que ça avait bah, déjà sur mon bien-être, mais aussi sur la façon que j'avais de voir le monde. Et on est tous différents, en fait. Et puis, bah, on peut pas plaire à tout le monde. C'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut déjà se plaire à soi-même, apprendre à se connaître. Et voilà, après, se plaire à soi-même, ça veut pas dire s'aimer H24. Pour moi, bah voilà, il y a des parties de moi-même que j'aime pas, mais c'est OK. On a nos parts de lumière, nos parts d'ombre. Et c'est OK. Le tout, c'est de trouver vraiment un alignement, un bien-être quotidien. Ça veut pas dire que tout va bien tout le temps, mais ça veut dire trouver, en fait, que tes journées, elles se passent bien, que tu te dises, ah ouais, j'ai passé une bonne journée. Bon, il y aura des jours où tu seras plus fatigué que d'autres, mais que tu sois aligné, en fait, avec toi-même au quotidien. Donc, tu vois, ton corps, c'est beau, mais c'est pas tout dans la vie. Et vraiment, moi, c'était tout dans ma vie à cette époque-là. Tout était régi par mon apparence, mon poids notamment. Et vraiment, j'insiste sur le fait que la façon dont tu te vois aujourd'hui, il n'y a que toi qui te vois comme ça, en fait. Il n'y a vraiment que toi. Et les autres te voient différemment. Vraiment, les autres te voient différemment. Ce qui compte, c'est pas comment tu te vois, c'est pas ce reflet auquel tu accordes tant d'importance dans le miroir, c'est comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu te sens bien dans tes journées, dans tout ce que tu fais, en fait? Est-ce que tu as de l'énergie? Moi, à l'époque, j'avais genre zéro énergie, hein, je ne pouvais rien faire. C'était atroce. Ouais. Euh, C'est que ton et voilà, tu souffres. métabolisme est Vas-y. complètement ralenti, donc forcément, à un moment donné, Exactement, il n'y en a plus du tout. Hein. Ouais, mais complètement. c'est ça. Juste, en fait, j'avais pas vu, mais il y avait une question en fait bien plus haut. Pour répondre à ta question, Manudo, Ah oui.
Des conseils pour vaincre les TCA. Alors déjà, le premier conseil, il faut absolument que tu mettes en évidence la cause émotionnelle. Parce que forcément, c'est quelque chose, alors soit qui date de ton enfance, en général, ça date de l'enfance, il y a forcément une cause émotionnelle à tout ça. Ça peut être une relation conflictuelle, peut-être que tu as une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une relation conflictuelle avec quelqu'un, la parole d'un proche, je sais pas, quelqu'un, ça peut être un tout petit truc, quelqu'un qui t'a dit ah, t'as pris un petit peu de poids aujourd'hui, hop, c'est fini. Tu peux complètement sombrer dans les TCA pour ce genre de paroles. Donc il faut absolument que tu viennes mettre en évidence la cause du traumatisme. Et pour cela, c'est quand même super important de se faire accompagner. Après, pour tout ce qui est vaincre les TCA, je pense que ça doit sûrement être une abonnée à toi. Donc, je pense que pour ça, tu as tout ce qu'il faut chez Flamendra. Honnêtement, il y a pour vaincre les TCA. Mais vraiment, commence par mettre en évidence la cause émotionnelle. C'est fondamental pour pouvoir l'éliminer après. Et ensuite, travailler sur les TCA en eux-mêmes. Par exemple, si c'est de la boulimie. Après, il y a plein de conseils à mettre en place. Je pense que tu seras la plus apte à en dire plus. Mais voilà, déjà, prends conscience de cette cause émotionnelle. C'est fondamental vraiment pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, c'est clair. La prise de conscience, déjà, c'est la première étape. Et rien que déjà avoir envie de s'en sortir, j'ai envie de dire, moi, quand les personnes me contactent, ils me disent, bah voilà, j'aimerais bien être accompagnée par toi, ou est-ce qu'un de tes programmes pourrait m'aider? Bah, je dis déjà bravo. Je dis bravo parce que tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est pas facile, hein, vraiment, de se dire qu'on a un souci et qu'il va falloir changer. Rien que de faire ça, vraiment, moi je dis bah bravo. Déjà, merci aussi de me contacter, d'être aussi transparente avec moi. Ça me touche. Et après, ouais, il faut se dire que ben, il va falloir passer à l'action en fait, parce que il faut se confronter à ses peurs, vraiment. Et ça, je tiens à le dire aussi. Je ne vais pas vous vendre une méthode miracle parce que ça n'existe pas. Ça veut dire que bah il va y avoir des moments pas faciles. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne les personnes parce que je sais ce que c'est. Moi, j'étais toute seule. Enfin, j'ai fait appel à un coach, mais c'était un coach en muscu. Et bon, ben voilà, il savait pas trop comment me guider avec tout ça, quoi. Mais cela dit, vraiment, bah, affronter ses peurs parce que voilà, la solution en fait est déjà en vous. Ça, c'est hyper important à comprendre aussi que tout est déjà en nous. En fait, toutes les réponses, elles sont en nous. Après, bien sûr, bah, comme tu disais, il faut déjà faire un travail d'introspection pour comprendre d'où vient le traumatisme. Oui. Une fois qu'on l'a compris, bah, extérioriser tout ça, travailler, voilà, mettre en place des exercices. Moi, je donne pas mal d'exercices dans mes programmes à mes coachés. Je leur donne tout un tas d'exercices. Donc, elles ont tout ce qu'il faut. Mais après, en fait, ce qui est hyper important aussi à comprendre, c'est que la répétition est très, très important. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand je disais, vous êtes le contenu que vous consommez, plus tu vas te répéter un truc, plus ça va devenir ta réalité. C'est comme quand tu te dis, bah, comme tu disais tout à l'heure, si on t'a dit dans ta jeunesse, bah, finis ton assiette ou t'es trop gros ou des choses comme ça, à force qu'on te les répète, même si t'as pas choisi consciemment de on va dire de les accepter, tu te dis non, je suis pas, non, c'est bon. Bah, inconsciemment, à force, ça peut s'ancrer dans ton subconscient et en fait devenir ta réalité, malgré toi, sans que tu t'en rendes compte vraiment. Et du coup, vraiment, bah, déjà prendre conscience de tout ça et après retravailler pour reprogrammer ton dialogue interne. Parce que comme je disais tout à l'heure quand tu n'étais pas là, en fait, souvent les personnes qui souffrent de TCA, elles pensent que elles ont un manque de contrôle, qu'elles sont pas assez, elles contrôlent pas assez bien leur alimentation, alors que c'est vraiment tout l'inverse. C'est justement parce que vous contrôlez trop, vous voulez tout contrôler, ben vous perdez totalement le contrôle. Et c'est vraiment trop de mentalisation de l'alimentation. Donc c'est pas vraiment dans l'assiette qu'il faut travailler. Moi, franchement, je travaille rien dans l'assiette. Hein. Enfin, si après en termes de quantité, je veux dire, si j'ai des personnes qui sont en poids, je veux quand même qu'elles se réalimentent plus. Mais genre, j'ai pas de plan alimentaire, je vérifie pas vraiment c'est pas la fait qu'il y a ce qui est dans l'assiette qui m'intéresse, c'est comment le comportement alimentaire. Exactement. La façon dont on mange. Donc, on ne travaille pas dans l'assiette, mais on travaille surtout dans la tête pour reprogrammer sa perception des aliments, notamment comment on voit les aliments, comment on mange. C'est vraiment tout ça, en fait. Et à force de faire cet exercice et de travailler tous les jours, c'est vraiment tous les jours, hein, eh bien, ça va devenir votre nouvelle réalité petit à petit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ça se fait, c'est long. Hein. C'est vraiment, je parle en termes de mois. Moi, ça m'a pris, pour guérir, je pense, au moins 1 an, franchement. Et j'ai souffert pendant 4 ans. Mais vraiment, pour guérir à 100%, au moins 1 an. Ouais.
Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on est petit, enfin moi personnellement, je sais que je l'ai vécu. Mes parents qui me disent, bah tu finis ton assiette, je leur dis non, j'ai plus faim. Bah tu finis ton assiette. Bah non, en fait, tu vois. Et ça, mais après c'est parce qu'on est éduqué de cette façon-là. Après ça se fait de génération en génération. Là, je pense qu'on est vraiment la génération où on va un petit peu inverser la tendance. Mais non, surtout, bah, surtout si vous avez des enfants, bah, si votre enfant vous dit, alors s'il vous dit j'aime pas ça, bon, ok, ça n'a rien à voir. Mais un enfant qui vous dit j'ai plus faim. Bah non, en fait, tu peux pas le forcer à manger, tu peux pas le, enfin ça surtout surtout pas, parce que ça développe. Mais ça, je le vois énormément dans les personnes que j'accompagne. C'est souvent c'est ça, Ouais. une personne elle est face à son assiette et bah, elle mange, et s'il va rester mais genre même quatre petits pois, ah ben non, il faut que je les finisse parce qu'il faut que l'assiette devienne blanche quoi. Mais non, enfin, et ça c'est complètement lié à l'éducation qu'on reçoit. C'est dommage. Après, évidemment, nos parents ont fait au mieux, hein, ça j'en doute pas. Mais c'est voilà, ça c'est de génération en génération, c'est l'éducation qui a été faite comme ça. Mais non, franchement, si vous avez des enfants, ne les forcez jamais à finir leur assiette. Surtout, surtout pas. Mm. J'ai vu, il y avait une question. Ouais. C'est vrai on se rend pas compte, en fait, je pense, quand on est parent, on veut bien faire, on se dit on gaspille pas. On se rend tellement pas compte de l'impact de toutes petites choses, mais ça peut être des déclencheurs puissants plus tard. Exactement. Et ouais, c'est vrai que moi aussi, on me l'a dit, c'est vrai. On me disait, bah, tu sais, les petits-enfants, ils meurent de faim en Afrique, donc voilà, il faut tenir l'assiette et tout. Ouais. Je pense pas qu'on me l'a répété beaucoup, mais je m'en rappelle, tu vois. Et je pense que ouais, notre génération, en tout cas, a connu ces phrases-là. Et sur le coup, tu te rends pas compte en fait que ça peut être néfaste. En fait, tu te dis, ben, ça part d'un bon sentiment dans le sens où ben, tu es un privilégié, donc il faut quand même que tu manges parce que pas de gaspillage et tout. Tu te dis, bah ouais, c'est logique. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te rends compte que ça peut avoir tout un tas de conséquences plus Bien tard. Donc, bien sûr, ouais. surtout qu'il y a bien d'autres solutions. Enfin, vraiment, pour ce genre de cas, en tout cas, bah, tu mets l'assiette au frigo et tu la resserres le lendemain. Enfin, il y a pas plus simple que ça. Ouais. Mais oui, non, mais ça, je l'ai entendu aussi, hein, les petits-enfants en Afrique qui meurent de faim. Bah ouais. Donc, en plus, ça te fait culpabiliser encore plus. Ah ouais, du coup, Ouais. je dois culpabiliser parce que du coup, moi, je suis une privilégiée. Bah ouais, non. Après, voilà, clairement, ils ont fait au mieux. Et il y a une question. Ah, Ah, c'est Manido. Je sais pas, du coup, je connais pas ton prénom. Tu me mettras ton prénom. Euh, si alors, je ah oui, lâche, j'avais pas vu. ouais, si je lâche prise, est-ce que je vais reprendre du poids? Mais non, mais justement, alors tu dois lâcher prise, mais tu dois aussi travailler sur tes traumatismes et mettre en place certains outils au quotidien. Donc lâcher prise, c'est bien, mais il y a des choses quand même à mettre en place. Et c'est pas en lâchant prise que tu vas prendre du poids, pas du tout. À moins que vraiment tu sois complètement en sous-poids à cause de l'anorexie, ben, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas plus mal si tu prends du poids. Alors je sais que c'est le genre de parole qu'il faut peut-être éviter d'employer, mais tout dépend de ton cas. Là, honnêtement, juste comme ça, on peut pas vraiment savoir. Mais lâcher prise ne te fera pas prendre du poids. Enfin, faut pas faire l'amalgame non plus, quoi. Il y a quand même, il y a tout un chemin entre les deux. Ouais, après, effectivement, ça dépend. En fait, si aujourd'hui, tu es en sous-poids et que tu te reconnectes progressivement à tes sensations de faim, de satiété, que tu honores plus tes envies, oui, si tu es en sous-poids, ça veut dire qu'il te manque du poids de base. Donc, il va falloir affronter cette peur de grossir qui, je sais, est dure, mais qui est nécessaire. Moi, je me disais, quand je reprenais du poids, eh bien, je ne grossis pas, en fait. Je prends soin de ma santé. Enfin, je me donne de l'énergie, je me Oui, disais. complètement. En fait, c'est pareil. C'est changer son dialogue interne parce que souvent, grossir égale mal, égale pas bonne santé. Enfin, moi, c'était vraiment ça, un grossir, c'était waouh, et puis on est plus socialement accepté, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je me suis reprogrammée moi-même. Je me disais, bah non, je grossis pas. Je me disais, je me guéris, je me fais du bien, je reprends de l'énergie, plein de choses positives en fait. Et ça peut aider. Bon, c'est un tout petit tips comme ça de base. Après, comme tu disais, lâcher prise, ça dépend si tu fais de la boulimie, mais que t'as pas, enfin, t'es pas en sous-poids, c'est qu'en fait, déjà, bah, t'es en restriction de base. Ça veut dire que quand même, tu ne t'autorises pas tout. T'es encore déconnecté de tes sensations de faim et de satiété Ouais. et de ton corps. Et peut-être que tu vas prendre du poids, mais en fait, il faut vraiment se détacher de ça, en fait, de cette notion de prise ou de perte de poids, Ouais. pour Bah, vraiment te recentrer sur la santé, sur comment tu te sens, sur le fait que tu n'as plus envie de faire ces crises, en fait. Et que si tu dois prendre du poids, bah, tu en prendras peut-être un petit peu, mais que c'est temporaire, et peut-être que tu en reperdras après, parce que souvent, c'est ce qui se passe aussi. Enfin, moi, je l'ai vu avec, encore une fois, je parle de ma propre expérience, mais c'est pour illustrer. En fait, j'ai pris du poids et j'ai dépassé mon poids de forme. Donc, le poids de forme, ouais. c'est le poids dans lequel tu te sens bien, dans lequel ton corps peut fonctionner correctement, on va dire. Ouais. Et en fait, quand j'ai regrossi, ben, j'ai grossi plus que mon poids de forme, donc plus que ce que je faisais avant mon anorexie.
Mais je savais que ça faisait partie du process parce que je m'étais renseignée. Et je savais que très souvent, en fait, tu dépasses ton poids de forme, mais qu'après, tu reviens progressivement à ton poids de forme. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu es plus connecté à tes sensations de faim et tes envies. Tu as réappris à manger normalement. Et du coup, progressivement, ben, ton poids de forme revient, tout simplement. Donc, ça peut être une phase, mais ça, tout le monde ne fait pas ça. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Voilà. Exactement. Et à savoir aussi que le corps est extrêmement intelligent. Donc, à partir du moment où on est à l'écoute de son corps, mais quoi qu'il arrive, il sera toujours. Bah, il y a cette histoire de poids de forme. Alors, oui, qu'on peut aussi légèrement dépasser ou peut très légèrement être en dessous. Mais quoi qu'il arrive, le corps est très intelligent. Donc, à partir du moment où on est à l'écoute de nos ressentis, de nos sentiments de satiété, de nos sentiments de notre faim, etc., mais forcément, de toute façon, le corps ne pourra jamais être obèse ou ne pourra jamais être complètement dénutri. Parce que vous êtes à l'écoute, vous lui donnez ce qu'il vous réclame, que ce soit de la nourriture ou ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ça peut être tout et n'importe quoi au quotidien. À partir du moment où tu donnes que tu donnes tout ce qu'il faut à ton corps, mais tu pourras jamais être en surpoids. C'est complètement impossible. À partir du moment où tu l'écoutes. Carrément. Ouais. Non, mais t'as tout dit parce que, en fait, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, le corps, il veut pas être en mauvaise santé. Oui, Et effectivement, bah, le surpoids, on va pas se le cacher, ça, ça, ça peut te faire être en mauvaise santé, entre guillemets. ça engage la vie, Euh, bien sûr. ouais, voilà, ça peut avoir des impacts néfastes sur ta santé. Donc, en fait, ton corps va toujours chercher à retrouver son poids de forme. Et ça, c'est pareil quand tu es en restriction. Tu le vois bien, ton corps, il t'envoie plein de signaux aussi pour te dire j'ai faim. Mais toi, tu fais quoi? Bah, tu les ignores parce que tu t'es fixé un poids et tu t'es dit que ce poids-là, ben, c'est le poids que tu avais envie de faire, mais potentiellement que c'est pas ton poids de forme. Et ça, c'était aussi un truc hyper important à comprendre. C'est que moi, bah, pareil, 50 kilos, je voulais faire ce poids-là et je me suis dit, ben, je veux faire ce poids-là. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas nous qui décidons notre poids, c'est notre corps. Oui, Et il faut lui laisser cette liberté. Et si on veut le contrôler, en fait, on n'est plus à son écoute. Et tant qu'on va vouloir le contrôler, on sera en guerre contre lui. Et on n'arrivera jamais à être bien et à être serein au quotidien. Donc il faut le laisser s'exprimer. Notre corps, il a un langage. Il nous parle en fait. Il ne nous parle pas le français, mais il nous parle un autre langage. oui, mais Et vraiment, il faut apprendre à l'écouter. Et surtout, bah voilà, une fois qu'on l'écoute, qu'on est vraiment à sa pleine écoute, comme tu dis, c'est impossible en fait d'être obèse. Parce que on s'écoute vraiment à 100%. En fait, les gens qui sont obèses ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas. Et après, bah, il y a des gens, ils vont peut-être dire oui, mais c'est parce qu'il y a la junk food et c'est addictif et donc, du coup, on peut devenir obèse, etc. Mais encore une fois, c'est c'est biaisé en fait de penser ça. Véritablement, si vous vous écoutez, vous n'avez pas envie de junk food tout le temps. exactement. Avoir envie de junk food, c'est ok de temps en temps. Voilà, moi aussi, hein, j'ai envie de chocolat, je mange des pizzas comme tout le Ouais, monde, mais tout le temps, on n'a pas envie de junk food. Donc vraiment, et c'est pareil, manger ça tout le temps, c'est pas viable. On peut pas manger tout le temps de la salade, tout le temps exactement. des légumes, parce qu'au bout d'un moment, bah, on a envie aussi d'un truc plus riche, de trucs plus rassasiants. Ouais. Donc quand on comprend en fait que s'autoriser à manger de tout, moi, ce que je dis voilà, aux personnes que j'accompagne, il faut vraiment que tu t'autorises à manger de tout. Oui, dans un premier temps, si tu es dans une restriction, tu vas avoir envie d'aliments caloriques, entre guillemets, que tu Ouais. interdis, que tu vois comme mauvais, parce que tu t'en seras privé de ces aliments-là. Mm. Mais petit à petit, tu vas comprendre que si tu les autorises, ben, ils vont devenir banals, genre normaux, comme, je sais pas, une part de ta salade, par exemple, Ouais. admettons, ben, ça va Ouais. devenir pareil, tu vois. Tu vas te dire, bon, bah, vu que je peux me l'autoriser tout le temps, c'est plus rare, en fait. C'est plein de trucs rares. Ouais. Et du coup, tu en auras beaucoup moins envie. Ça va devenir un truc, bah ouais, tu peux l'avoir tous les jours. Donc, après tout, Exactement. c'est, ça va devenir moins addictif. Il y a rien de pire, hein. Il y a vraiment rien de pire que la frustration. Alors là, vraiment, on peut parler en termes d'alimentation, mais la frustration en règle générale, il y a vraiment rien de pire que ça. Parce que vous vous frustrez, c'est-à-dire que bah, vous vous frustrez. À partir du moment où vous vous frustrez, c'est-à-dire déjà vous allez à l'encontre de votre corps. Votre corps va vous réclamer, là on peut parler d'alimentation, mais ça peut être tout au quotidien. Votre corps ou votre esprit va vous réclamer quelque chose. Vous allez le frustrer en vous le refusant catégoriquement. Et là, clairement, vous déclenchez énormément de choses. Ça peut être autant des symptômes physiques qui peuvent mener jusqu'à des maladies, bah, que clairement les TCA. Enfin, voilà, ça peut mener vraiment à plein de choses. Donc, ne vous frustrez jamais si vous avez envie de quelque chose, mais même en mini quantité, en fait.
Mais lâchez-vous, ça c'est super important. Tu vois, on en revient aussi un petit peu à tout à l'heure, tout au début, quand on a parlé du véganisme et des TCA. Ben, c'est pareil, ça me fait un petit peu penser à ça parce qu'il faut vraiment faire la part des choses. Si ton corps a besoin, bon après si c'est le côté éthique, je veux bien, ok. Mais si vraiment ton corps te réclame, je vais dire un exemple bidon, bah, du lait de vache par exemple, et tu vas mettre un stop directement. Si c'est pas pour le côté éthique, bah t'as aucune raison de lui mettre un stop parce que le lait de vache, enfin je parle du lait de vache parce qu'il y a eu un peu moins je trouve aujourd'hui, mais on a quand même pas mal entendu que le lait de vache ça peut faire grossir, c'est pas bon pour la santé. Alors oui, certes, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais par contre, ça fait pas spécialement grossir. Et ça, j'en ai quand même entendu pas mal parler, moins aujourd'hui, mais j'en ai entendu parler. Donc après, il y a des gens qui font l'amalgame. Oui, moi, j'ai décidé d'arrêter de manger des produits laitiers ou de prendre des produits laitiers, même pas pour l'éthique ou quoi, juste parce que ça fait grossir. Donc après, ça part assez rapidement. Donc de rien, Valentine. Non, mais, carrément, comme, en plus, souvent, comme tu dis, ben, tout à l'heure, tu disais, voilà, si j'ai envie, par exemple, de lait de vache et que je cherche à le remplacer par autre chose, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait ça, on n'est pas pleinement satisfait. En fait, on est encore dans la frustration. Oui. Et ça, je le vois, par exemple, je reviens sur l'alimentation. Par exemple, si tu as envie d'un cookie, mais genre, tu vois, un cookie industriel, mais que tu manges un cookie healthy. Donc, tu sais, le cookie que tu fais, mais genre avec, faut pas mettre de sucre, tu mets de la compote de pommes, parce que c'est que le sucre, ben, c'est pas bien. Et puis, dans le cookie industriel, tu as de l'huile. Donc, tu vas pas mettre d'huile, tu vas mettre bah, ta compote de pommes. Ouais. Et que tu manges ça. Eh bien, en fait, ok, tu vas manger, donc tu vas avoir la sensation de satiété. Donc, la satiété, c'est quand ton ventre, il est rempli. Donc, et c'est différent du rassasiement. Le rassasiement, c'est une sensation sensorielle. C'est quand vraiment, tu n'as plus envie de manger. Ouais. Eh bien, tu vas voir que si tu as vraiment envie d'un cookie, genre, je sais pas, granola, machin chouette, là, Ouais. et que tu manges ton cookie healthy, et ben, en fait, tu vas pas être rassasié, en fait. Tu vas limite manger plus de cookies healthy parce que tu seras pas rassasié. Et limite, moi, ce qui se passe, c'est que je mangeais plein de cookies comme ça parce que je m'autorisais pas pleinement à manger ce que j'avais vraiment envie. Et je contournais, en fait, et je prenais un autre truc. Donc là, je prends deux cookies, mais ça peut être si tu as envie d'un cookie, tu manges un fruit à la place. Ouais. Et ben, tu vas manger beaucoup plus de trucs. Et au final, en général, enfin, tu finis par craquer parce que tu te dis, foutu pour foutu, et puis bah, tu manges ce cookie, et puis t'en manges même pas qu'un, t'en manges deux, trois, tout. Exactement. Et donc, c'est hyper important de vraiment d'honorer tes envies à l'instant T. Vraiment, si tu as envie d'un truc là, tu te dis aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Moi, je dis souvent, ben, maintenant, la question que je me pose, c'est de quoi j'ai envie? Genre là, quand je vais aller manger tout à l'heure, je vais dire, de quoi j'ai envie ce soir? Et pas, qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? Alors, tout à l'heure, j'ai mangé des lasagnes, donc il y a 500 calories, donc ce soir, il faut que je mange pas plus de 200. Moi, avant, c'était ça, hein, tu vois, genre, Ouais. dans la tête. Exactement. Et ben là, je vais me dire de quoi j'ai envie, et c'est OK, et puis je passe à autre chose. Donc, ouais, comme tu disais, la frustration, il n'y a rien de pire. Et cette frustration, après, voilà, enfin, tout se contrôle, en fait, il n'y a vraiment rien de pire, quoi. Exactement. Bah, surtout que la frustration, enfin, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, vous allez vraiment à l'encontre de votre corps, en fait. Donc, enfin, c'est comment dire? J'ai perdu mes mots. Ouais, enfin, ouais, vous allez à l'encontre de vos désirs, bah, de vos désirs les plus profonds, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez vraiment faire. Donc, bah, au final, vous ne vous satisfaisez pas. Oui, vous ne vous satisfaisez pas. Donc, on en revient toujours à la même chose, hein. Vous devez faire les choses, vous devez éprouver de la satisfaction quand vous mangez. Donc, oui, là, je vais parler de la nourriture, mais c'est vraiment pour tout au quotidien. Vous devez éprouver de la satisfaction pour être à 100% épanoui et pour être plein, vraiment pour être plein, alors que ce soit avec la nourriture, avec vraiment pour vous sentir pleinement bien. Ça, c'est fondamental. La frustration, il n'y a rien de pire. Enfin, il n'y a rien de pire. Si, il y a forcément un autre sentiment pire, mais éviter au maximum la frustration, c'est fondamental. Après, c'est pas facile, hein, honnêtement. Je sais que, voilà, là, on est en train de vous donner des outils, mais quand on est vraiment au fond dans les TCA, oui, moi, j'entends quelqu'un, si vraiment j'étais au fond des TCA, là, bah, oui, j'entends quelqu'un me dire ça. Oui, bon, bah, écoute, c'est bien, hein, elle peut parler aux gens qu'elle veut. Mais essayez vraiment d'absorber le maximum de conseils comme ça, et puis ça germera à un moment donné, hein. De toute façon, les graines, elles finissent toujours par germer. C'est ça, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment planter des petites graines chaque jour. Ouais. Et surtout, ne rester bienveillant avec soi-même et rester patient. C'est un truc que je répète tout le temps aussi, mais vraiment, rester bienveillant et patient avec soi-même, c'est vraiment aussi la clé.
et ne pas abandonner, en fait, ne pas se dire, bah, j'y arriverai jamais, même si, bon, pour être honnête, vous allez vous le dire. Moi, perso, je me le disais des fois. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que quand je me le disais, eh bien, je rebondissais rapidement. Je me disais, mais voilà, j'ai vécu ce moment douloureux, on va dire, de ma vie. Je l'accepte. Mais je sais que je vais rebondir et je sais que c'est juste une phase et que ça fait partie du process et que c'est normal de chuter, c'est normal de pas y arriver du premier coup. Mais vraiment, en fait, quand vous avez un pourquoi profond, ça c'est aussi un truc que je vous invite à faire. Écrivez pourquoi vous faites les choses. Et moi, personnellement, ben, je me rappelais toujours de pourquoi, en fait, de quel était mon objectif. Et moi, vraiment, je me suis dédiée à 100% à ma guérison. Et quand je faisais les choses, ben, je me rappelais toujours de ce pourquoi profond. Et quand j'y arrivais pas, je me disais, ben, c'est normal. Il y a une citation comme ça, je sais pas si c'était Einstein, mais qui disait, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons de ne pas y arriver. Ben, vraiment, rappelez-vous de ça. Dites-vous que les gens qui réussissent, pas que, enfin, que vous voyez réussir dans tout domaine que ce soit, vous avez l'impression qu'ils ont réussi comme ça, que ça a été hyper facile pour eux. Mais pas du tout, je peux vous assurer que c'est pas le cas. C'est juste que c'est des choses qu'ils vont pas vous montrer. Donc, il y en a, ils choisissent de le faire, d'autres pas forcément. Mais tout le cheminement, ils vous le montrent pas. Ils vous montrent forcément les meilleurs moments, les réussites. Et ça peut provoquer cette frustration, ça peut provoquer chez vous aussi ce sentiment qu'ils sont meilleurs que vous êtes nuls, mais pas du tout. Surtout, encore une fois, prenez du recul. Dites-vous que s'ils en sont arrivés là, souvent les gens qui ont réussi, ils ont vécu des choses vraiment dures, ils se sont accrochés et ils ont été forts mentalement. Et dites-vous que ils ont pu le faire, mais vous aussi, il n'y a pas de raison, franchement, vous n'êtes pas plus nuls. Genre, moi, justement, je suis pas plus forte que. Dis, mais que je suis pas plus forte que toi, hein. Si j'ai réussi, je suis pas plus intelligente. C'est juste que, en fait, j'ai rien lâché et j'avais mon pourquoi, mon désir, en fait, profond. Et ça, faut aussi comprendre il y a des priorités parce que des gens, ils disent, bah, je veux guérir, mais en même temps, bah, c'est pas leur priorité, en fait. Et il faut l'admettre, hein, il faut l'admettre. Et des fois, tu as envie de guérir. Moi, pendant une période, c'était ça. Je me disais, j'ai envie de m'en sortir. Mais clairement, c'était pas vraiment ma priorité. Je faisais pas tout pour y arriver. Et à partir du moment où on décide vraiment que c'est ce qu'on veut, au plus profond de nous, quand on en a marre, et ben là, on passe à l'action et vraiment, ça fait toute la différence. Donc, il faut aussi être honnête avec soi. Il ne faut pas juste se dire, bah, je veux guérir, mais j'attends, tu vois, que ça tombe. Non, ça tombe pas. Et à nous de passer à l'action. Exactement. Et surtout aussi, gardez toujours en tête que tout ce qu'on vit, on le vit pour une bonne raison. Quel que soit votre passé, quel que soit votre vécu, qu'en ce moment vous soyez dans les TCA ou dans n'importe quelle autre maladie ou dans une dépression ou peu importe, tout ce que vous vivez, vous le vivez pour une bonne raison. Par exemple, Amindra, toi, c'est exactement ça. Tu as vécu les TCA, bah, tu as été carrément au fond du trou. Mais si tu n'avais pas vécu ça, aujourd'hui, tu ne serais pas apte à accompagner les personnes. Donc, quoi que vous viviez aujourd'hui, c'est fondamental de vous focaliser sur le après, où vous posez les bonnes questions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi l'univers s'acharne sur moi? Pourquoi on m'a envoyé tout ça? Il y a forcément une bonne raison. Peut-être que c'est pour être apte à accompagner d'autres personnes plus tard sur les mêmes problématiques que celles que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi pour avoir beaucoup plus de gratitude plus tard, parce que je peux vous assurer que quand on est au fond du trou, quand on est en dépression, quand on traverse des maladies assez lourdes, je peux vous assurer qu'on passe la fin de notre vie à être plein de gratitude. Mais vraiment, vous avez de la gratitude pour tout au quotidien. Vous avez la gratitude d'être en vie. Et vous avez même de la gratitude d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Parce que vous savez, vous comprenez un jour pourquoi vous avez vécu tout ça. Et ça, c'est vraiment fondamental. Gardez toujours en tête que quoi que vous viviez, que ce soit dramatique ou non, que ce soit même un décès, un deuil, peu importe, vous le vivez pour une bonne raison et ça vous permet d'être toujours plus fort après. Ça, c'est fondamental en fait de comprendre ça. Je sais que quand on est dans la maladie, quand on est en dépression, quand on est en plein deuil, c'est très difficile de prendre du recul sur la situation parce qu'on broie du noir, on a des œillères, on vit dans le noir. Mais une fois que vous en êtes sorti, je peux vous assurer que honnêtement, vous remerciez la vie, vous la remerciez aussi d'avoir vécu ça pour être plus positif aujourd'hui, d'avoir de la gratitude aujourd'hui. Je sais que Ouais. c'est des paroles que je peux avoir aujourd'hui et que certains peut-être ne comprendront pas en écoutant, mais dans quelques mois, écoutez, dans quelques mois, vous pourrez vous dire, oui, c'est vrai, elle avait raison. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir Je vécu savais. ça. Exactement. Oui, exactement. Non, mais je trouve ce que tu dis et c'est magnifique et je te rejoins au plus haut point, vraiment. C'est vrai que voilà, si aujourd'hui vous souffrez, dites-vous que c'est une étape. Rappelez-vous que tout est en perpétuel mouvement et que
vous vivez le plus dur et qu'il y a le beau soleil qui vous attend après. Vraiment, ça c'est hyper important à se rappeler et que comme tu disais, en fait, chaque expérience, ça arrive pas par hasard. Et souvent, bah, il y a une leçon à tirer de ce que vous vivez, quoi, que ce soit bon ou mauvais. Et comme tu dis, souvent, bah, moi je le vois, hein, les personnes souvent qui ont le plus souffert, ce sont les personnes qui, comme tu dis, ont le plus de gratitude, qui arrivent après à profiter de l'instant présent. Et parfois, ça peut même changer toute une vie, hein. Vraiment, ça peut changer la perception que vous avez des choses et ça peut vous apporter ben, beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est dur. Voilà, si aujourd'hui vous souffrez, dites-vous que voilà, toute souffrance, Et bonne on a tous souffert. Après, je dis pas que il n'y a pas de souffrance plus légitime qu'une autre parce qu'on a tous, voilà, je sais pas comment toi tu souffres aujourd'hui, je sais pas comment mon voisin souffre. On a tous notre niveau de souffrance. évidemment. On souffre tous. Ça fait partie de la vie. Mm. Et faut pas se dire, ben, pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi moi je souffre plus que les autres? Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Peut-être que tu as l'impression de souffrir plus que quelqu'un d'autre, mais peut-être pas. Et voilà, dites-vous, enfin, concentrez-vous sur le fait que ça fait partie du process et qu'il y a quelque chose de bon à en tirer et que c'est pas là pour par hasard. Et moi, personnellement, ben, c'est pas que je suis contente, mais disons que aujourd'hui, je me dis que si c'était à refaire, ben, je le referais, je pense, parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui et ça, moi, ça m'a apporté en fait une autre vision. Après, cela dit, j'aide les personnes parce que j'ai pas envie qu'elles vivent ça. C'est vraiment beaucoup de souffrance, donc c'est sûr que si on peut minimiser le truc quand même, c'est bien. Mais vraiment, voilà, dites-vous qu'il y a un meilleur avenir qui vous attend. C'est ça. Voilà. Et au moins, ce que tu as vécu, c'est que bah, ça te permet de te mettre à la place des personnes aussi, les personnes que tu accompagnes. Ça te Ouais. permet de comprendre leur souffrance. Donc, honnêtement, on ne peut pas mieux être accompagné. On ne peut pas être accompagné par une personne. On ne peut pas mieux être accompagné par une personne qui comprend ce que l'on vit. Ça, c'est honnêtement, c'est sûr et certain. Donc, dans ton cas, oui, je pense que bah, si c'était à refaire, oui, je pense que tu le referais forcément. Parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, bah, aujourd'hui, ça te rendrait pas experte dans ce domaine-là. Donc, Mm. je pense que ouais, toute expérience est bonne à prendre. Ouais, ça, c'est une expression qui. S'agit-il que le mouvement. Je sais pas, ça fait combien de temps? Tu as regardé l'heure Ça fait bientôt une heure là qu'on a fait le live. Je crois que ça va couper. Il me semble que ça coupe au bout Parce que d'une heure. normalement, ça Si s'affiche Instagram. un peu avant, je crois, non? Ouais, parce que je vois l'heure, il est 59. Ah oui, Il est donc bientôt 20h. et en plus, j'ai pas envie que ça coupe et qu'on n'ait pas le temps de dire au revoir. Donc, Ouais. Ben, en tout cas, c'est passé trop vite. mais oui, mais oui, Oh, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse une heure. Bah moi écoute, non plus. j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. C'est vrai qu'on a fait un petit peu au feeling, on n'avait pas préparé du tout. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, tu le laisses en replay, le live? Ouais, je vais mettre en replay juste après. Donc, voilà, vous pouvez regarder si ça, Ok, voilà, des petites de rien. questions, prendre des petites notes si vous voulez. En tout cas, merci d'avoir été là, vraiment, Céline. Merci à tout Merci, le monde. merci à toi. Euh, et c'était un plaisir, vraiment. Voilà, j'ai trop de gratitude pour terminer. On va terminer là-dessus. Exactement. Non, vraiment, merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir invité et merci à tous d'avoir été là. Et bah, Ouais, je t'embrasse très fort, Flamendra, et prends bien moi soin de aussi. toi. Bah, Merci. toi aussi. Je te fais Au des revoir. gros bisous. Au Gros revoir. bisous à tous. À bientôt.